Bon mardi. Si l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, j'ai de l'avenir aujourd'hui. Pas mal d'avenir. Je me réveille à 2h30 du matin. Puis moi, je ne m'obstine plus avec le sommeil. Je me lève, puis au pire, je me rendormirai à un moment donné. Hein? Fait que j'ai eu le temps de m'entraîner, lire tous mes journaux, continuer à faire du code pour ma page de sélection de produits. Fait que ça va bien, mon affaire. Ça va très, très bien. On va avoir une grosse journée, mais on va dormir un peu aujourd'hui. Je me suis même entraîné pendant 1h15. C'est fait. C'est fait. J'étais un peu intense. J'étais un peu intense, mais au moins je le sais. Hein? Quand tu le sais, c'est toujours moins pire que quand tu le sais pas. Mais là, je sens le bon coton frais. Je viens de me laver les cheveux. C'est pour ça qu'ils sont encore mouillés un petit peu. C'est pour ça que ça va encore un petit peu mouillé. Comment ça va, vous autres, aujourd'hui? Il va faire... il annonce la pluie, je pense. Hein? Tu la codes en quoi, ta nouvelle fonctionnalité que tu es en train? En HTML puis en JavaScript. Puis, ça me demandait de créer une application dans Shopify aussi. Donc, il y a beaucoup de tâtons. Dans le fond, on a 65 fragrances de savon. On a 6 savons sans parfum. Et c'est un peu mélangeant quand c'est mélangé dans le tout. Fait que je veux faire une page où si tu cherches un savon fruité pour homme, bingo, tu vas l'avoir facilement. Et c'est ça que je veux mettre en place. Mais ça me demande des petits changements dans la description de produit, un paquet de choses à faire. Là. Mais je devrais être bon pour terminer ça cette semaine. Bon matin, Manon. Donc, cette semaine, je devrais être bon pour terminer ça. Là. C'est parce que je programme aussi avec ChatGPT, puis des fois, il me niaise. ChatGPT, c'est un bon programmeur, mais c'est un enfant. Il fait pas mal à sa tête. T'as beau lui dire, fais ça de même, puis il dit, non, moi, te changer ça. Hein? Ben écoute, tu sais, à un moment donné, mon SEO, donc mon Search Engine, il est bon. Donc, je l'améliore tout le temps, mais je suis rendu à 90% de ce que je peux faire pour améliorer le positionnement sur... le reste, c'est de continuer à créer des contenus et des recettes. Nos recettes, ça va bien. Ça va bien. On a eu un record de visites dimanche passé. La prochaine étape, c'est de vous aider à faire des choix. Parce que souvent, il y en a que vous ne connaissez pas nos savons parce que c'est difficile de chercher. Donc, on veut vous amener à chercher. Prochaine étape, un coup, ça va être fait. Je vais le faire aussi pour les bougies parce que les bougies, c'est pas la même chose. Les bougies, on va les classer par une soirée pluvieuse, romantique, ensoleillée, une journée pleine de moustiques. Donc, on va le faire après. Là, je vais tout déboguer celle-là, puis on va voir après ça comment je vais arranger pour le reste. Là. Mais c'est long. C'est très, très long. Puis des fois, je perds patience, fait que j'arrête à un moment donné. T'sais. Journée enrhumée. Ah, je sympathise avec toi si tu savais le nombre de journées enrhumées que j'ai eues depuis le début de l'année. Là. Bon matin, polissage. Marie-André, bon matin. Bon matin. N'oubliez pas de faire des likes. N'oubliez pas de faire des likes. Hier, Mathieu, on va le remettre sur les réseaux sociaux. Mon gars Mathieu a fait une vidéo de Martini et je l'écoutais à côté de lui et ça me fatiguait tellement que les voix sont pareilles. Chandelle, respire et bâton en bille. Ben oui, ben c'est sûr. Hein? C'est quoi le produit de ton entreprise que tu consommes le plus personnellement? Tous les jours. L'épice barbecue. L'épice barbecue à l'ail noire, c'est à tous les jours. Je m'en passe pas du tout, du tout, du tout, du tout. Bon, les savons aussi, là. Savon, shampoing, sérum. Regardez à tous les jours, là. Savon, shampoing, revitalisant, sérum, crème contour, mais qui n'est pas disponible. Marche très bien sur ma blonde, mais sur moi, j'ai encore les cheveux gras après 2. T'as peut-être... tu mets-tu du revitalisant?
Un bon savon pour peau sèche pour les hommes, le goudron de pain. Savon goudron de pain, c'est un savon qu'on vient de sortir et qui est justement pour ça. Écoute, je peux pas. Tu as peut-être les cheveux gras d'avance parce que c'est le seul cheveu que j'ai pas, qui est pas qui est pas recommandé, mais c'est un shampoing qui est fait pour les cheveux de moyen à léger, pas gras. Ça va être plus difficile de les amener super beaux quand tu as les cheveux gras. Les cheveux gras, vous allez voir, il n'y a pas beaucoup de shampoing. Là. Vous êtes unique. Là. Ça fait drôle de dire ça, là, mais c'est ça. Là. Selon toi, les taux d'intérêt vont baisser quand? Septembre. Peut-être en juin, mais pas vraiment. Là. Je ne vois pas pourquoi ça descendrait. Si on regarde, c'est l'inflation qui détermine tout. Et puisqu'on consomme beaucoup de produits de la Chine, bien, le canal de Suez qui est bloqué en ce moment ou partiellement bloqué, ça fait augmenter le coût de tout ce qu'on consomme par beaucoup. Ça coûte très, très cher. Les containers sont partis en flèche, le prix des containers. Donc, vous êtes affecté de partout par ça. Là. Quel savon? Tous nos savons sont bons pour ça, Popo. Tous nos savons sont faits à base de lait de brebis et le pH est neutre, donc tu devrais être correct. Tu devrais être correct. Il n'y a personne qui a des problèmes dans ses parties intimes avec notre savon. Je ne sais pas si tu niaises ou si c'est une question sérieuse, mais on me la pose régulièrement. Ouais. Le changement climatique aussi, c'est inquiétant. Toujours, mais on vit avec Miller. Hein? Penses-tu que c'est le temps d'acheter une maison ou attendre? Oh, ça, je ne le sais pas, Valérie. Je ne sais pas. Je ne le sais pas plus que toi. Mais tu sais, pour répondre, Popo, à ta question, tu es peut-être mieux de prendre un savon sans fragrance, comme le numéro 0. Avec le nouvel outil, ça va être facile à choisir, là, mais sinon, tu peux prendre le numéro 0. Littéralement, toutes sortes d'emojis. Salut, salut, salut. Bon matin, Daniel. Bon matin. Donc, pour l'inflation, je ne vois pas quand est-ce que ça va diminuer. Au contraire, il y a encore des grandes pressions inflationnistes. Donc, ça va affecter. Ça va affecter, définitivement. Puis le temps d'acheter une maison, bien, tu sais, quand j'ai acheté ma maison en 2000, ma première maison, d'un Shoppingus, ça venait de monter de 140 000 à 192 000 le prix des maisons. Puis le monde me disait que j'étais fou. Bien, ça a continué à monter. Hein. Aujourd'hui, ces maisons-là se vendent 1 million. Ici, quand j'ai acheté, je le sais que j'ai payé 200 000 de trop, mais je le savais. Aujourd'hui, ça ne paraît plus. Là. J'avais 33 ans quand j'ai acheté ma première maison. 33 ans. Tout ce temps-là, avant, je faisais exactement ce que je vous dis de faire dans un autre fonds parce qu'il n'existait pas le ZSP ou les fonds mutuels basés sur... Donc, j'avais mis de l'argent dans un fonds mutuel qui a rapporté, j'en mettais à chaque mois pendant plusieurs années. Et puisque quand on fait ça, le taux de rendement augmente, tout simplement. Et j'avais eu du 14 % pendant une dizaine d'années. Donc, j'ai payé la maison presque cash. Donc, j'ai attendu longtemps. J'ai attendu d'avoir assez d'argent avant d'acheter une maison. Donc, il me restait peut-être une hypothèque de 70 000 dans ce temps-là à payer dessus. Salut Véro. Mais ça, c'est moi qui n'aime pas les dettes. Là. Vous faites ce que vous voulez, mais moi, donner de l'argent à CHL, ça ne m'intéressait pas pantoute. Là. Mais pas pantoute. Tu roules en vieux char? Oui. Oui. Un char, c'est pas vraiment utile, c'est une dépense inutile. Là. Dans ce temps-là, j'avais une Jetta. Une Jetta Trek. J'ai encore le vélo en campagne. En 1996, j'avais acheté. Que j'ai revendu en 2000. J'avais les enfants. 2007. J'ai dû le garder à peu près 10 ans, là, cette auto-là. C'est une dépense, une auto. Hein? J'en ai une. Oui, je le sais. Je vous en parle pas. Là. Mais j'ai une Lamborghini, on s'entend, c'est un gadget inutile. Là. Ça se peut que je la vende cette année. Là. Cette année. Grosse neige. Wow, Camille. Quelle auto que je roule en ce moment, c'est celle que je vais garder tant qu'il n'y aura pas un remplacement électrique qui a de l'allure. Là. C'est un Range Rover diesel. That's it. Je le garde à vie ou jusqu'à temps qu'il pète en morceaux. Vous ne me verrez pas me promener à autre chose. Le prochain, ça va être électrique, mais je ne serai pas un guinea pig ou un testeur d'auto électrique. Quand je vais en avoir une, il va y avoir une autonomie qui a de l'allure
et qui va être bonne pour le froid parce que les technologies vont avoir changé. Je n'embarque pas dans la gamique actuelle, là. Comment as-tu aimé ton expérience au Dragon? Ça fait longtemps, là. Ça fait 10 ans que je suis parti des Dragons, mais c'était le fun. C'était très le fun. Ça dépend pour qui. Il y en a que c'est une passion. Ouais, je sais, il y a une différence entre une passion et tu amènes un bon point. C'est pas parce que tu as une passion pour un produit que tu peux en faire une entreprise, hein? Donc, une passion, tu as le droit de dépenser comme tu veux, c'est ton argent, là. Au palais. Euh, mais, euh, mais au point de vue rentabilité, une auto, ça ne sert à rien. C'est une dépense. Une maison, quand tu es trop endetté, ça devient une dépense. Si tu es capable de la payer cash, ça devient un placement. Tout est relatif par rapport à ce que tu mets dedans, là. Puis ça dépend de ton train de vie, là. Si tu es obligé d'avoir 2 jobs euh, pour te payer un char, il y a un problème. Tout est relatif dans la vie, là. Lucie, bon matin. Bon matin. Fait qu'aujourd'hui, je devrais tomber endormi vers 10 heures à peu près. Pourquoi ne pas travailler pour un salaire? C'est quoi la question? On travaille tous pour un salaire, JFL. Même moi. On leur en donne de l'argent aux banques. Avec les placements, on retire des intérêts. Mais eux. Ouais, mais c'est parce qu'il ne faut pas que tu le mettes dans les banques, Stromgold. C'est sûr, si tu laisses ton argent traîner dans un compte de banque avec du 2 t'es cuit, là. Il y a assez de fonds mutuels pépères, là, que tu vas aller chercher peut-être du 5. C'est ton choix de le laisser traîner à la banque, là. Ils sont là pour faire de l'argent en passant à la banque, hein. Il n'y a pas de... Tu t'es pas enchaîné des biens comme beaucoup. Non, je suis pas un gars bébelle, moi. T'as hâte d'essayer ton shampoing revitalisant en route? OK. Merci, Yannick. Je veux devenir millionnaire, mais je mange juste du beurre, des beurrés de beurre de pinot. Ben écoute, c'est parce que du beurre de pinot, ça coûte cher. Fais ce que le président de... Salut Pierre. Fais ce que le président de Kellogg's a recommandé hier. Mange des cornflakes le midi, ça va te coûter seulement 1 pièce. Il a dit ça pour vrai. Le titre est en augmentation de près de 2 avant l'ouverture. J'ai checké tantôt. Là. Hier soir, je n'ai pas checké tantôt, c'était 1,21. Je ne sais pas s'il y a eu un engouement, mais il a dit aux gens euh, que, que c'était... si t'es pauvre, mange des céréales le midi. Hein? L'immobilier, le meilleur placement contre l'inflation? Absolument pas. Absolument pas. C'est le pire placement contre l'inflation, l'immobilier GFL. C'est le pire. Parce que ton immobilier, là, vous oubliez quelque chose là, qui est non négligeable. Là. Quand tu achètes un building, il faut quand même que tu le rénoves à toutes les années. Là. Et si l'inflation est dans le tapis, là, tes rénovations, puis ton plombier, puis ton 2x4 va coûter cher en tabarnouche. Là. Donc, non, c'est un pire. Le pire placement, c'est vraiment d'avoir des blocs dans un monde inflationniste. Là. Puis dès que tu vas renouveler ton hypothèque, tu vas te faire à côté dans le tapis. Non, c'est un très mauvais placement. Là. Très mauvais placement. Là. L'immobilier, comme n'importe quoi, ça va bien. Dans quel fonds? En 2024, on est en 2024 et je vais te dire ce que je fais avec mes placements. J'en fais 2, mais ce n'est pas une recommandation. Je mets à chaque mois un montant dans le fonds iBit qui est sur le Bitcoin, au lieu d'aller ouvrir des plateformes un peu partout qui vont fermer parce qu'ils ne gardent pas les réglementations. J'aime mieux le faire par la banque, par mon courtier. Donc, une partie dans iBit, l'autre partie dans ZSP, sur le S&P 500. Donc, je ne me casse pas la tête. Je ne me casse plus la tête pour trouver. J'aime ça regarder toutes les actions, tout ce qui se passe, là, mais j'en fais plus partie maintenant. Hey, bonne journée, Pierre. Donc, les placements, il faut penser sur un horizon de 10-15 ans. Si vous pensez de court terme, là, gardez votre argent en banque, c'est la meilleure chose. Mais si vous pensez à long terme, très long terme, 10 ans, 15 ans, les chances que vous gagnez sur ce que je vous dis, si vous le faites à chaque mois. Là, je suis en train d'en regarder d'autres. Je vais vous en parler dans quelques semaines. D'autres fonds un peu plus complexes, mais intéressants aussi. Donc, je vais mettre ma tête, c'est un anglicisme, là. Mais je vais faire ça aujourd'hui, justement. Il faut que je lise là-dessus. Est-ce que tu penses que tu serais capable de recommencer à zéro et redevenir millionnaire?
Mais pourquoi, je vais te répondre après, pourquoi la plupart des Québécois sont millionnaires grâce à l'immobilier? Ça doit être bon, non? Euh, c'est une épargne forcée, là. L'immobilier, c'est une épargne forcée, puis arrête de penser que la plupart des Québécois sont millionnaires, là. Il n'y en a pas tant que ça, là. Est-ce que je serais capable de recommencer à zéro? Je ne sais pas. Il y a des questions qu'on ne peut pas répondre, hein. Est-ce que j'aurais réussi sans Georges? Est-ce que Georges aurait réussi sans moi? Cette question-là, on ne peut pas y répondre. Ce qu'on peut répondre, c'est qu'il réussit très bien sa vie depuis qu'on ne travaille plus. On est encore associé dans certaines entreprises, mais on ne travaille plus opérationnellement dans les entreprises ensemble. Il réussit bien, je réussis bien. François Lambert.one, ma compagnie actuelle, elle est partie de zéro. OK, j'avais les reins financiers pour être capable de la financer au début, là, mais je ne sais pas, moi, de devenir millionnaire, là, il faut que quelqu'un achète ton entreprise à un moment donné. Et ça, c'est ça le challenge. Mon entreprise actuellement, elle va bien. Elle va même très, très bien. Mais je n'ai pas encore de salaire parce que je passe mon temps à mettre l'argent dans la croissance. Et on le voit, hein, les compagnies à la bourse qui investissent massivement dans la croissance versus les compagnies qui se versent des dividendes, bien, des fois, ils mangent une volée en bourse. Là, parce que s'ils se versent des dividendes, ils disent « Oh, OK, les actionnaires sont plus importants que la croissance. » Il n'y a pas de chance, par contre, Stromgold, dans le fait d'être millionnaire. Il y a zéro, zéro, zéro chance. Si on a vendu une entreprise, c'est qu'on a travaillé très fort pour la lancer, on a travaillé très fort pour la monter, on était plus agressif que nos compétiteurs, on s'est assuré d'avoir une compagnie qui n'était pas endettée, puis après ça, on l'a mis belle, puis on est allé flirter des acheteurs. Il n'y avait aucune chance là-dedans, là. Mais zéro. Zéro, zéro chance. On a travaillé. On a eu une première offre qu'on a dit non. 3 ans après, on a dit oui à une autre offre ou 4 ans plus tard. Donc, il y avait zéro, zéro chance là-dedans. Ça n'existe pas, la chance. La chance, là, c'est tout ce qu'on fait chaque jour. Des petits gestes à chaque jour pour être capable de faire partie de votre vie. Regardez, est-ce que j'ai une chance en ce moment avec l'entreprise que j'ai? J'ai pas de chance, là. Je me lève le matin et je travaille d'arrache-pied, non-stop. Non-stop pour des virgules, pour lire vos commentaires, pour être prêt. Je prends des cafés avec vous. Je regarde mes produits les plus vendus. On fait des statuts. Je travaille 7 jours par semaine. Je suis dans le bois en train de faire des érables pour avoir le maximum de sirop d'érable. Il y a zéro, 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 zéro chance. Ma chance, c'est que je suis en santé. S'il y a une partie chance, là, mais ma santé, encore là, j'y prends soin. Regardez, je suis en train de me faire un bouillon d'os. Vous savez que je prends de l'ail noir à tous les jours. Je jeûne à tous les jours. Je fais de l'exercice à tous les jours. Encore là, est-ce que c'est une chance? J'ai la chance de ne pas avoir eu le cancer à date. Donc, est-ce que mon style de vie me prévient ça? J'espère. Et je serais bien con de ne pas espérer, là. C'est pour ça que je fais ce style de vie-là, là. Donc, non, mes parents n'étaient pas fortunés. Devenir pauvre parce qu'ils n'avaient pas géré leur argent. Bien, les journaux, Daniel, sont remplis de gens comme ça, qui ont mal géré leur argent. Des compagnies qui font faillite, là, il y en a tous les jours. Et quand tu regardes pourquoi ils ont fait faillite, bien, tu regardes le passage et tu dis, My God, ils ont donc bien mal géré, ils ont donc bien été agressifs, ils ont bien utilisé l'effet de levier. Il y en a tous les jours dans les journaux. Perso, est-ce que j'en ai connu? Non. Bien, je ne suis pas dans le milieu des affaires, hein. Je ne suis pas dans le milieu des affaires, moi je suis dans le milieu des gens. On ne se parle pas, je ne parle pas avec d'autres entrepreneurs, autres, que vous êtes peut-être entrepreneurs. Moi, je ne vais pas dans les chambres de commerce, je ne suis pas nulle part. Quand je vais dans les chambres de commerce, c'est parce qu'on m'invite à aller donner une conférence, là. T'es donc bien épais, toi. On va m'en occuper de toi tout de suite. Franchement, imbécile, raciste, dégage. Le pire est à venir économiquement? Non. Non, le pire n'est pas à venir. Le mieux est à venir. Pourquoi? Parce que mondialement, ça reprend le poil de la bête. Le problème ici, si on regarde Montréal, Québec et Trudeau, on a 3 paliers de gouvernement qui dépensent sans compter. C'est épeurant. C'est épeurant, cet endettement-là. Hein? Salut Charles. Bon matin, Sébastien. Combien dépenser en marketing pour une PME? 5$ par jour. Je ne dépense pas, moi, en marketing. Zéro.
fais pas de marketing. Mon marketing, je le fais là en ce moment. En étant disponible, en étant là tous les jours, 7 jours par semaine, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais autrement, faire du marketing, ça ne marche pas. Combien de fois que vous venez sur TikTok puis vous voyez une pub puis vous cliquez dessus? Combien de fois? As-tu toujours ta ferme, Charles? FrançoisLambert.one, c'est ma ferme. Ça fait longtemps que tu n'es pas venu me visiter. J'ai 30 employés qui font de la transformation alimentaire et qui ont fait pousser nos affaires sur la ferme. As-tu encore ta ferme? Ben oui. Jamais que vous avez cliqué sur une pub que vous avez vue. Sur Facebook, est-ce que vous cliquez beaucoup sur des pubs que vous voyez? Pas beaucoup, hein? C'est ça, les gens ne cliquent pas. Sur Google non plus. Sur Google, ce qui est payant, là, c'est d'être les premiers naturellement. Les gens vont cliquer dessus. Dès que tu vois commandité, là, les gens, ils ne vont pas. Hein? 7 sur 10 vont préférer de voir aller cliquer sur un lien qui n'est pas marqué commandité. Fait que c'est pour ça qu'on n'en fait pas. J'en fais pas. Si vous venez sur mon site pour la première fois, j'ai 5$ par jour que je mets comme pub pour vous réinciter à venir voir mon site. Vous allez le voir. Vous allez sur le Journal de Montréal, un peu partout. C'est la seule chose que je fais. Mais ma job, c'est de vous emmener sur le site en premier. Pas, si vous ne me connaissez pas, ce que je dois dépenser pour vous amener, ça n'a aucun bon sens. C'est pour ça que le panier bleu était perdu d'avance. Hein? Le panier bleu n'a pas d'âme. Il n'y a rien à offrir. Tu es sur le panier bleu et tu magasines des choses que tu ne sais pas que tu magasines et tu perds juste... Il n'y a pas d'âme. Mais ils sont obligés de t'attirer à coups de pub. Ils ont 47 pubs qui roulent en ce moment sur Facebook seulement. Je ne vais pas pouvoir sur Google parce que ce n'est pas disponible. Donc, fait que, voilà. Hein? Voilà. Bien, ça coûte une fortune de faire de la pub. Moi, je préfère faire ce que je fais. C'est pas mal plus de travail, mais c'est du long terme. Une app mobile pour commander, c'est dans tes projets? Non, on est trop petit. Je cuisine quoi avec le maïs et le soya? Je cuisine rien. Je ne cuisine pas le soya, le soya qu'on fait pousser. On le transforme, là, on n'a pas de maïs depuis 3 ans. On le transforme en huile pour faire des shampoings revitalisants et des crèmes avec. À cause de mes idées hyper santé. OK? Comment fais-tu pour avoir le nombre de pubs? Ah, mais c'est disponible sur Facebook. Tu peux aller voir n'importe quelle page. Là. Tu peux aller voir le About, Transparency, Page Transparency. Tu cliques dessus et tu vas voir toutes les pubs sont là. C'est disponible à tout le monde. Là. Que tu as eu et que tu donnerais à un jeune entrepreneur. J'ai pas eu grand conseil que je peux retenir. Mais l'autre jour, j'en ai lu un qui représente vraiment. T'es-tu fait couper les cheveux avec ton shampoing? Stéphane, un shampoing ne coupe pas les cheveux. Là. Allô? Le shampoing, il lave les cheveux. Le conseil, c'est pas un conseil, mais quelque chose que j'ai lu l'autre jour. Moi, je le dis tout le temps, c'est tough rentrer dans une épicerie. Mettons, comme nous autres, on était chez IGA. Là. Ça a été tough rentrer là. Beaucoup de paperasse, c'est dur. Mais ce qui est le plus dur, c'est la revente. Hein? Avoir un reorder. Et quand on a des clients comme Super Soir qui sont avec nous depuis maintenant 3 ans et qui recommandent à chaque semaine, bien c'est ça. Le plus dur, là, c'est pas de rentrer, c'est de faire sortir le produit. Et ça, là, la vraie business dans laquelle je veux être, c'est dans le business de la revente. Avoir des clients récurrents tout le temps. Et c'est comme ça qu'on bâtit une entreprise. C'est pas parce que tu rentres une fois. Il y a combien d'entreprises se sont cassées la gueule en rentrant chez Costco parce qu'ils n'ont pas été capables de faire sortir. Ils sont contents. Costco n'a pas grand risque à prendre. Là. Ils donnent un espace tablette. Tu dois vendre. Pourquoi vous pensez qu'il y a autant de dégustation chez Costco? Parce qu'il faut que le produit sorte. Si tu ne sors pas, out. Mais tu sors à tes frais, là. Il faut que tu reprennes le produit. Et ça coûte cher. Donc, il y a combien d'entreprises? Il y en a plusieurs qui ont fait faillite en rentrant chez Costco en pensant que c'était
le party. Moi, je suis pas à veille de rentrer chez Costco. Ça ne me tente pas. Ça ne me tente pas d'aller chercher une autre certification qui est ACEP. Pas pour le moment, j'en ai pas besoin. Et c'est trop complexe. On est MAPAC, on est l'Agence d'inspection des aliments pour nos produits qu'on exporte. On est Santé Canada. Aller chercher une autre certification, je vais passer mon temps à faire de la paperasse et je ne suis pas là, moi. Je ne suis pas là dans ma vie. Là. Donc, non. Non, pas pour ACEP. Pas tout de suite. Puis de toute façon, je ne serais pas prêt. Je serais pas prêt à recevoir une commande de 12 vannes de popcorn. Là. Aucun investissement en référencement? Non. Mon référencement, c'est moi qui le fais moi-même. Je fais mon SEO moi-même. Je suis devenu un spécialiste par la force des choses. Là. Ça fait presque 9 mois que j'en fais tous les jours du SEO. Fait que je suis rendu pas payé pantoute. Là. Pas payé pantoute. Donc, vous en pensez quoi du marketing digital? Ça marche pas faire de l'argent sans effort. J'écoute souvent en auto les podcasts du journal Le Parisien. Bon, on va vient de tomber ou quelque chose. Hein. J'ai perdu, j'ai entendu un bruit, puis j'ai perdu ce que je voulais dire. J'ai perdu ce que je voulais dire. Ouais, ça fait longtemps que je suis debout. Je m'attends, vous allez me le dire, qu'est-ce que je disais là. J'ai 700 arbres, bois et Le Parisien. Code source que ça s'appelle. Et il y avait justement un article, il y avait un podcast justement sur les MLM, hein? Le marketing de réseau, là, qui font croire justement que tu n'as pas besoin de travailler, tu es à la maison. Les gens se lavent avec ça. Hein? C'est du pyramidal. C'est du pyramidal. Et je l'ai écrit de toute façon dans mon livre L'entrepreneuriat, c'est difficile, point. Le marketing de réseau n'est pas une entreprise. Hein. Souvent, ça va être des entreprises qui vont ouvrir, qui vont fermer, ouvrir, fermer, ouvrir, fermer. Ils sont toujours pris dans des controverses. Donc voilà. Hein. Un peu plus d'infos sur CEO. Écoute, j'en parle à tous les jours. Là. Tu peux me poser des questions, mais je ne partirai pas un exposé sur le SEO ce matin. Là. Avant la pandémie, 6 à 8, c'était normal. Oui. Mais là, c'est un petit peu mieux parce que Smiley, j'ai aucune idée de quoi tu parles. J'ai aucune idée. Des fois, vous parlez en parabole. Il ne faut pas oublier que j'essaie de lire les commentaires au complet. Là, mais si vous mettez juste un mot, ça devient difficile. Hein? Se partir en affaires seul, mauvaise idée? Ben oui, c'est une très mauvaise idée. Est-ce que le shampoing est sous forme très liquide? Il ne devrait pas être trop liquide. Plus qu'il est liquide, mieux qu'il est pour les cheveux. Mais s'il y a un problème avec ton shampoing, juste écrire à info@commercial françoislambert.one. Bon, on va regarder avec toi. Se partir en affaires seul est une très mauvaise idée. Hein? Je suis seul en affaires avec François. Là. Je suis le seul actionnaire, mais je ne suis pas seul. J'ai Marilyn qui est avec moi, ma blonde. J'ai ma famille qui est avec moi. Donc, je ne suis pas seul du tout. Je suis le seul à financer la patente. Là. Mais je préfère... regardez, quand tu débutes, là, est-ce que j'aurais pu être au même niveau sans Georges? Est-ce que Georges aurait pu être... Au moins, on était là et on était complémentaires. Mais si tu as besoin d'un partenaire, tu ne prends pas quelqu'un n'importe comment. Là. Ça prend du temps de trouver le bon partenaire. C'est pas quelque chose, c'est quelqu'un qui va penser comme toi, qui va travailler aussi fort que toi. Parce que si toi, tu as le goût de travailler 20 heures par jour, puis tu as un partenaire qui a le goût d'en trouver juste 4 par jour, vous allez avoir un problème. Là. Il faut que vous pensiez la même chose, le même moment que vous en allez vers un but commun. Vous laissez faire le bruit autour. Et la seule chose, c'est de réussir, réussir, réussir. Pas de chicane, tu t'en vas. Regardez, aujourd'hui, je suis encore ami avec Georges, là. À mon compte, dans l'élevage de veaux. Ah, OK, Charles. Dans quel coin? Merci, Tasca. Merci. Combien devrait-on avoir en valeur nette à 30 ans pour être considéré en voie d'être millionnaire? Oh, il n'y a pas de chiffre là-dessus, GFL. Tu veux être millionnaire à quelle année? À quel an? Tu veux être millionnaire à 35 ans? À 32 ans? Il y a beaucoup de millionnaires ce matin. Hein? Avez-vous reçu des factures? Bien des gens qui veulent être millionnaires un matin. Calmez-vous. Calmez-vous, le millionnaire, là.
Regardez, c'est pas l'argent qui fait que je me lève tard puis je me pogne le cul, là. Je suis debout depuis 2 heures et demie, là. Donc, tu sais, ça dépend. Tu veux être millionnaire à 70 ans? Tu veux être millionnaire dans ton CELI, dans ton REER? Overall, tu veux prendre ta retraite à 55 ans? Il y a tellement d'autres variables. C'est quoi ton taux d'endettement? Quel est ton salaire actuel? Combien tu peux te mettre de côté par mois? Dans quel placement tu vas le faire? Oui, tu es obligé d'avoir un site en français au Québec. Mais si tu es moins que 25 employés, tu ne rentres pas dans aucune règle, là. Plus dur de faire business au Québec qu'ailleurs au Canada? Je ne peux pas répondre à ça. Je suis au Québec. Plus on est Smiley, si tu veux avoir une discussion avec moi, là, je vais te régler un cas tout de suite, là. Si tu viens écrire sur mes lives à moi que les riches écrasent les pauvres pour être riches, là, je vais te bloquer à vie. Ça ne marche pas comme ça, pantoute. Hein? Non, ça ne marche pas pantoute comme ça. L'Ontario, qu'est-ce qui est difficile en affaires, là? C'est pas de se lancer en affaires. C'est pas de développer un produit. Hein? Bien, ton boss, tu diras que c'est un plein de marde, ton boss. OK? Ton boss, il doit avoir 70 ans, puis il doit rouler en Cadillac qui cache derrière son garage. OK? Ça ne marche pas comme ça. On n'exploite pas les gens, franchement. Je déteste au plus haut point ce genre de conversation-là, qu'on pense que pour être riche, on doit exploiter les gens. Si c'est le cas, là, je dois être le plus pauvre de la compagnie, parce que j'ai comme l'impression que je suis celui qu'on exploite le plus. OK? Ça m'énerve, ce genre de discours-là. Hein? La crème musculaire, la différence entre les autres compagnies. Ah, mais je ne peux pas te dénigrer d'autres compagnies pour monter mes produits, ça ne marche pas comme ça. On a une crème musculaire qui a 10 d'arnica, qui est l'ingrédient essentiel. Et je peux juste te dire de l'essayer. On a des bons commentaires, des bons reviews, mais je peux pas. Tu ne me verras jamais dénigrer une autre compagnie. Ça n'arrivera jamais, jamais, jamais. Moi, je fais mes affaires. Je m'assure de vous livrer un produit exceptionnel dans toutes les catégories. Puis après ça, mais je ne peux pas comparer, là. À part le prix, que le prix est toujours le plus bas. Donc mais je ne suis pas la bonne personne pour dire telle chose, telle chose. Moi, dans la vie, là, je fais mes affaires et je ne dénigre pas personne. Je m'en vais, j'ai une mission, j'ai un but dans la vie, et je m'en vais quelque part. Et les compétiteurs, je m'en balance un peu. On m'a demandé hier, il n'y avait pas trop de compétition. Dans le shampoing revitalisant, pourquoi tu te lances là-dedans? Je m'en fous de la compétition. Moi, je vais offrir un bon produit. Puis, that's it, je vais faire ma place. C'est comme ça. Il y a toujours de la place pour des bons produits à prix acceptable. Mais ma philosophie, par contre, en affaires, est non flexible. Tu m'attaques avec un tire-poids, je vais te répondre avec un bazooka. That's it. C'est imagé, là, bien entendu. Mais moi, je fais mes affaires, mais si tu oses m'attaquer, surtout mon entreprise, là, je deviens un lion, là, et je vais attaquer à tout bas. Je vais tout faire pour te mettre à terre. C'est ma philosophie. Donc, moi, il y a de la place pour tout le monde. Laissons la compétition et laissons le client. Convainquons le client de nous choisir avant de choisir un produit d'ailleurs, sans dénigrer le produit d'ailleurs. Mais parce que des attaques, il y en a tout le temps de compétiteurs. Il y a des compétiteurs qui sont pas... leur façon de faire laisse à le désirer. Mais regardez, vous pensez que je suis en compétition avec Bad Monkey. C'est bien évident que Bad Monkey fait du popcorn. Hein? Moi aussi, je fais du popcorn. Est-ce que je suis en guerre avec lui? Ben, absolument pas. On s'écrit presque chaque jour sur LinkedIn. Je respecte énormément le chemin qu'ils ont parcouru, puis ils respectent énormément mon chemin aussi. C'est un gros joueur au Québec dans le popcorn. Je suis un petit joueur, là. Hein? Il y a bien des plus gros joueurs que moi dans le popcorn. J'en vends quand même beaucoup. On en fait quand même beaucoup de popcorn. Mais c'est pas parce que il fait son style de popcorn, je fais le mien. Et il y a de la place pour tout le monde. Ce qu'il faut vous convaincre, c'est de ne pas acheter un popcorn, mettons, de Frito-Lay. Hein? Ça, c'est Pepsi, c'est international. Donc, si vous avez le choix de choisir un popcorn québécois, bien, c'est ça qui est votre choix. Maintenant, nous autres, on doit vous le donner à bon prix. Et ça donne bien, parce qu'autant Bad Monkey que moi, on offre des très bons prix par rapport au popcorn de Pepsi. Donc, c'est assez facile à choisir lorsque vous les voyez, tout simplement.
Fait que moi, c'est ça mon popcorn sel et vinaigre, ça, c'est mon popcorn à moi, Miller. C'est ça exactement ce que je voulais dans un goût de vinaigre, et c'est exactement ça, là. Pourrais-tu répéter la question au sujet du site obligatoire en français? Pas compris la fin. Au Québec, si tu veux, si tu es au Québec et que tu veux servir des Québécois, c'est un site en anglais, ça ne passera pas. Okay? Tu vas te faire démolir ces réseaux sociaux. Tu peux le faire. Si tu as moins de 25 employés, tu ne rentres pas dans la règle de l'Office de la langue française. Cependant, c'est une question de respect, puis c'est qui ta clientèle? Hein? Moi, je veux faire affaire avec mes compagnies au Québec, mais je veux être en français, c'est normal, c'est naturel, là. Et ça fait du sens, là. Faut juste être le meilleur à qualité-prix. Toujours, Yannick. Toujours, toujours. Donc, voilà. Hey, beau live ce matin, à part que vous voulez tous devenir millionnaires. Ça arrive, hein? On veut tous être millionnaires. On veut au micro-ondes, c'est pas le meilleur. Non. Quand j'étais à Big Brother, à un moment donné, il avait rentré du Orville, on en mangeait. Puis à un moment donné, j'ai eu la chance d'avoir mon popcorn au beurre. J'ai fait comme, OK, c'est pas la même catégorie pantoute, là. C'est pas du tout la même catégorie. Tu veux être milliardaire? Lâche pas. Lâche pas. Qui ne veut pas le devenir? Ouais, mais tu sais, ça reste, là, qu'on veut être à l'aise financièrement. J'en fais partie, c'est vrai. Mais ce n'était pas un objectif. L'objectif, c'était, oui, c'était le rêve. Mais entre le rêve et le day-to-day, il faut quand même que tu aimes ce que tu fais tous les jours. Parce que tu ne te rendras pas là, tu vas abandonner. Parce que ça se peut que tu vas travailler 10 ans dans le beurre avant que ton entreprise soit reconnue. Puis, tout le monde va te trouver cave de continuer à faire ça. Puis à un moment donné, ils vont te voir aller, ils vont dire, mais my God, hein? Parce que je vous laisse là-dessus, sur cette phrase très posée. L'entrepreneuriat, c'est de faire une vie pendant 25-30 ans, d'une vie que personne ne voudrait faire pour éventuellement faire la vie que tout le monde rêverait de faire. Hein? Quand même, hein? Donc, pas facile, la business du popcorn. Il n'y a aucune business qui est facile. Et c'est pas plus facile en Ontario qu'au Québec. Convaincre un client de te choisir, c'est difficile partout. Partout, partout, partout. De faire des vidéos en anglais sur YouTube, mais... Oui, j'ai déjà essayé, mais ma clientèle est française. Il faut juste que j'en mette plus, là. Fait que voilà. Hey, je vous laisse ce soir à 17h sur Facebook et 19h15 le soir, j'ai fait sur YouTube maintenant. Donc, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne YouTube, allez voir françoislambert.one. Et je suis là à 19h15, on peut parler de Big Brother et de tout. Je fais une demi-heure le soir. Donc, j'essaie de diversifier mes sources de discussion, hein, pour que vous soyez partout et ne jamais dépendre d'un seul réseau. C'est la même chose que je fais avec mes clients. Je ne dépends pas d'un seul client. J'ai des clients de tout partout, autant entreprises, corpos que vous autres. Et c'est comme ça ma philosophie, mais c'est la même chose avec les réseaux sociaux. Bye!